Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Après le carnage qui a eu lieu à l'aéroport d'Istanbul avant-hier, vous avez voulu revenir ce matin sur le climat de peur que Daesh essaye d'installer partout. Oui, parce que je crois que le mot de peur n'est pas le bon. Et pourquoi c'est pas le bon ? Parce qu'on a toujours peur de quelque chose ou de quelqu'un. C'est exactement le cas ici. On a peur de Daesh, Raphaël. Oui, mais Daesh, ce n'est personne, Thomas. Daesh est une armée de fantômes, dont la plupart des soldats d'ailleurs ne se connaissent pas eux-mêmes avant de passer à l'acte. Daesh n'a pas de visage puisqu'il en change à chaque attentat. Daesh, c'est une ombre, impalpable, inattendue, qui n'est nulle part, mais partout, et aucun homme n'est à l'abri. Mais en fait, Daesh, c'est la mort elle-même. Exactement. Daesh, c'est la mort. C'est l'autre nom du risque toujours présent que notre chemin s'arrête aujourd'hui. Du coup, plus que le mot de peur, c'est celui d'angoisse qui convient pour qualifier l'état dans lequel les terroristes nous plongent. Bon, d'accord pour le cours de sémantique, mais franchement, peur ou angoisse, qu'est-ce que ça change ? Ça change tout, Thomas, ça change tout, parce que la peur ne dépend pas de nous, mais de la chose identifiable qui nous fait peur. Alors que l'angoisse, c'est la peur du néant, et donc en un sens, ce n'est la peur de rien. Comment se fait-il, Thomas, que tout le monde s'accorde à dire après un attentat qu'il est fondamental, malgré la peine et le danger, de continuer à vivre comme si de rien n'était. Ouais. Les gens ne sont pas soudain devenus téméraires, ou fatalistes, ou indifférents. Pourquoi systématiquement la tragédie d'un attentat est-elle suivie de la promesse collective que c'est pas ça qui va nous empêcher de vivre ? Pour priver Daesh de sa victoire, peut-être ? Exactement. Pour priver Daesh de sa victoire, c'est-à-dire pour priver la mort elle-même de sa victoire. De même que le fait d'être mortel est une invitation, quand on le regarde en face, à profiter de chaque instant, à aimer la vie et à ne pas céder de son vivant un pouce de terrain à la mort. Et bien de la même manière, les attentats de Daesh qui, comme la mort, tuent à l'aveugle et rappellent chacun au fait qu'il peut mourir tout à l'heure, nous rendent à l'angoisse que nous n'avions au fond jamais quittée. Or, les humains sont des experts en angoisse. Les hommes sont idéalement bâtis pour jouer à cache-cache avec un ennemi invisible, puisque c'est le sens même de la vie. Que nous apprend Daesh ? Que rester en vie n'est pas un droit, mais un privilège provisoire et un exploit quotidien. Mais ça, on le sait déjà. C'est vrai. Et c'est dans ce savoir que les hommes puisent la force d'être libres. Écoutez Montaigne, Thomas. Écoutez Montaigne, chapitre sur la mort. Que philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est le titre du chapitre. Nous ne savons pas où la mort peut nous attendre. Attendons-la partout. Au faux pas d'un cheval, à la chute d'une tuile, à la moindre piqûre d'épingle, au milieu des fêtes et de la joie, au milieu des festins, parmi les meilleurs plats. La méditation préalable de la mort, dit Montaigne, est aussi celle de la liberté. Celui qui a appris à mourir a désappris à être esclave. Et la morale de l'info, Raphaël ? Daesh ne peut rien contre un homme qui se sait mortel. Et ça, c'est la défaite de Daesh. Défaite la de morale Daesh. de l'info, Raphaël Antoven, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Raphaël. À demain.